À tout point de vue, l'épisode avec Dina dans ce chapitre fut un épisode choquant. Yaakov s'était installé à la périphérie de la ville de Shrem, dirigée par Hamor. Dina, la fille de Yaakov, va voir la ville, se promène. Shrem, le fils de Hamor, la voit, il la prend et a des rapports sexuels avec elle. Puis il tombe amoureux d'elle et veut l'épouser. Il supplie son père, donne-moi cette fille comme femme. Yaakov entendra parler de l'événement et restera silencieux, mais ses fils sont furieux. Elle doit être sauvée et le peuple puni. Hamor et son fils viennent rendre visite à la famille de Yaakov et leur demandent à toute la famille de consentir au mariage. Les fils de Yaakov prétendent prendre l'offre au sérieux. Nous nous installerons parmi vous, disent-ils, par cette alliance, mais à condition que tous vos hommes soient circoncis. Hamor et Shrem rapportent la proposition aux habitants de la ville, qui sont d'accord. Le 3e jour, après leur circoncision, lorsque la douleur était à son comble et que les hommes étaient frappés d'incapacité, Shimon et Lévi, les frères de Dina, entrèrent dans la ville et massacrèrent tous les hommes. C'était un terrible châtiment. À ce propos, Yaakov réprimanda ses fils. Yaakov dit à Shimon et à Lévi, vous m'avez rendu malheureux en me mettant en mauvaise odeur chez les habitants du pays, le Cananéen, le Phérézéen. Moi je suis une poignée d'hommes. Ils se réuniront contre moi et me frapperont, et je serai exterminé avec ma famille. Mais Shimon et Lévi lui répondent, devait-on traiter notre sœur comme une prostituée? Le texte, laisse entendre que Shimon et Lévi auraient eu raison d'agir ainsi. Fait inhabituel, la Torah ajoute à 3 reprises un commentaire de l'auteur sur la gravité morale de la situation. Mais les enfants de Yaakov étaient revenus des champs à cette nouvelle, et ces hommes étaient consternés, et leur indignation était grande, car une flétrissure avait eu lieu en Israël pour le viol de la fille de Yaakov, et ce n'est pas ainsi qu'on devait agir. Chapitre 34, verset 7. Les fils de Yaakov vinrent dépouiller les cadavres et pillèrent la ville qui avait déshonoré leur sœur. Pourtant, Yaakov condamne leur action. Et bien qu'il n'en dise rien à ce moment-là, cela reste brûlant dans son esprit. De nombreuses années, 15 chapitres plus tard, sur son lit de mort, il maudit les 2 frères pour leur comportement. Shimon et Lévi, dignes couple de frères, leurs armes sont des instruments de violence, ne t'associe point à leurs desseins, ô mon âme, mon honneur ne soit pas complice de leur alliance, car dans leur colère ils ont immolé des hommes et pour leur passion ils ont frappé des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle fut malfaisante, et leur indignation, car elle a été funeste. Je veux les séparer dans Yaakov, les disperser en Israël. Qui avait raison dans cette argumentation? Le Rambam témoigne en faveur des frères. Dans son Mishneh Torah, il explique que l'instauration de la justice et de la primauté du droit est l'une des 7 lois de Noé, contraignantes pour toute l'humanité. Et comment les peuples sont-ils ordonnés pour établir des tribunaux? Ils sont tenus d'établir des juges et des officiers dans tous les quartiers d'habitation, afin de statuer conformément aux 6 autres commandements des lois de Noach, d'avertir les citoyens de ces lois et de punir tout transgresseur d'une peine de mort par l'épée. Et c'est sur cette base que tous les habitants de Shrem furent coupables de mort, entre les mains de Shimon et de Lévi, fils de Yaakov, parce que Shrem, leur prince, avait violé Dina, qu'ils avaient vu faire, les gens de Shrem, et au courant de l'événement, mais ne l'ont pas traduit en justice. Ce sont les lois sur les rois, chapitre 9, alinéa 14. Donc, selon le Rambam, il existe un principe de responsabilité collective. Les habitants de Shrem, sachant que leur prince avait commis un crime et n'ayant pas voulu le traduire devant un tribunal, ont été collectivement coupables d'injustice. Nachmanide, le Ramban, avec un N à la fin, n'est pas d'accord. Le commandement noachide d'instituer la justice est une obligation positive d'établir des lois, des tribunaux
et des juges, mais il n'existe pas de principe de responsabilité collective, pas plus que de responsabilité en cas de non-exécution du devoir. Elle ne peut non plus être, si jamais Shimon et Lévi étaient dans leur bon droit, comme le prétend Maïmonide. Qui plus est, pourquoi Yaakov les a-t-il critiqués à l'époque et les a-t-il maudits plus tard sur son lit de mort? La divergence de nos deux maîtres n'est toujours pas résolue, tout comme elle le fut entre Yaakov et ses fils. Nous savons qu'il existe un principe de responsabilité collective pourtant dans la loi d'Israël. Quand Israël a révélé Zébazé, tous les enfants d'Israël sont garants les uns des autres. Mais cela est-il spécifique à l'hébraïsme? Est-ce à cause de la nature particulière de la loi d'Israël, à savoir qu'elle découle d'une alliance entre Dieu et les Hébreux au mont Sinaï, au cours de laquelle le peuple s'est engagé individuellement et collectivement à adopter et à suivre la loi comme à la faire respecter? Rambam, contrairement à Ramban, semble dire que la responsabilité collective est une caractéristique de toutes les sociétés. Nous sommes responsables non seulement de notre propre conduite, mais de ceux qui nous entourent et parmi lesquels nous vivons. Ou peut-être que cela ne découle pas du concept de société, mais simplement, tout simplement, de la nature de l'obligation morale. Si X transgresse, alors non seulement je ne dois pas le faire, je dois, si je peux, empêcher les autres de le faire, et si je ne le fais pas, alors je participe, et là est ma culpabilité. Nous appellerions cela aujourd'hui la culpabilité du spectateur. Voici d'ailleurs comment le Talmud l'exprime. Rav et Rabbi Hanina, Rabbi Yochanan et Rabbi Chaviva ont enseigné ce qui suit. Quiconque peut interdire à sa maisonnée, entendez de commettre un péché, mais ne le fait pas, est appréhendé pour les péchés de son foyer. S'il peut interdire ses concitoyens, il est appréhendé pour les péchés de ses concitoyens. Si le monde entier venait à pécher, il est appréhendé pour les péchés du monde entier. Traité de Shabbat, page 54, verso. Cependant, il est clair que la question est complexe et doit être nuancée. Il y a une différence entre un auteur et un spectateur. Commettre un crime, c'est une chose. Être témoin de la perpétration d'un crime et de son incapacité à le prévenir en est une autre. Nous pourrions tenir un passant coupable, mais pas au même degré. Le Talmud, lui, utilise l'expression « est appréhendé ». Cela peut signifier qu'il est moralement coupable. Il peut être appelé à rendre compte, il peut être puni par la cour céleste dans ce monde-ci ou dans le monde à venir. Cela ne signifie pas qu'il peut être convoqué devant un tribunal et condamné pour négligence criminelle. Je sais, vous pensez tout de suite à non-assistance à personne en danger. La question a été soulevée à propos du peuple allemand et de l'Holocauste. Le philosophe de renom Karl Jaspers a établi une distinction entre la culpabilité morale des auteurs et ce qu'il appelle la culpabilité métaphysique des passants. Il existe une solidarité entre les hommes en tant qu'êtres humains qui rend chaque co-responsable de tous les torts et de toutes les injustices du monde, en particulier si un crime est commis en sa présence ou à sa connaissance. Si je ne fais pas ce que je peux pour les empêcher, je suis aussi coupable. Si j'assistais au meurtre d'autrui sans risquer ma vie pour l'empêcher, je me sentirais coupable d'une manière qui ne serait pas concevable de manière adéquate, que ce soit sur le plan juridique, politique ou moral. Le fait que de poursuivre ma vie après une telle chose me pèse comme une culpabilité indélébile. La culpabilité existe donc, mais, dit Jasper, elle ne peut être réduite à des catégories juridiques. Shimon et Lévi ont peut-être eu raison de penser que les hommes de Shrem étaient coupables de ne rien faire lorsque leur sœur Dina fut enlevée et agressée, mais cela ne signifie pas qu'ils avaient le droit d'exécuter une justice sommaire en tuant tous les hommes. Yaakov avait raison de considérer cela comme relevant d'une violence sans nom. Dans ce cas, la position de Ramban Nachmanide semble plus convaincante que celle de Maïmonide. Je vous citerai les propos du regretté Yeshayahu Lebovitch Zichrono Livracha. L'un des philosophes moralistes les plus réfléchis d'Israël écrivit que même s'il existait peut-être une justification éthique à ce que Shimon et Lévi ont fait, il existe également un postulat éthique qui n'est pas en soi
une question de rationalisation et qui appelle une malédiction sur toutes ces considérations justifiées et valables. Il peut, dit-il, être responsable de certaines actions qui peuvent être justifiées, mais qui sont néanmoins maudites. C'est ce que Yaakov voulait dire quand il maudissait ses fils. La responsabilité collective est une chose, la punition collective en est une autre. Je vous dis merci d'avoir été à l'écoute de ces propos, de ces réflexions. À la mémoire de Philippe Eliaou Ben Pnina Zichrono Livracha, je vous souhaite le mieux et le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine. Shalom, shalom, depuis les plaines de Mamré, tout près de Hebron.